Bon, j'avais promis une petite explication sur mon couteau de forêt, de brousse, on appelle ça comme on veut. Donc moi j'utilise depuis quelques mois déjà, avec succès, avec bonheur, disons, ce qu'on appelle un Kaidao. Kaidao, c'est un couteau de chef chinois. Alors, ce n'est pas on appelle ça un hachoir. C'est un hachoir à viande, un hachoir de boucher. C'est beaucoup plus léger, c'est plus fin. On a une lame qui fait 2 mm. Bonjour le colibri. Sympa, il vient me voir. Donc on a une lame qui fait 2 mm, 2 mm 1, 2 mm 2 quoi. Un poids de 360 grammes, donc c'est assez léger. Une lame de 21 cm sur 7, 8 ici d'épée. Et puis un manche qui est soudé. Donc là j'ai mis une corde avec une peinture polyuréthane pour le rendre un petit peu antidérapant. Mais normalement c'est tout en inox. Donc ça ressemblerait plutôt à de l'inox H1 ou je sais pas quoi. C'est pas un inox, il tache, mais il ne rouille pas. Donc il suffit de le frotter avec une éponge quand c'est vraiment sale et puis il reste brillant. Donc c'est très intéressant du fait que c'est un couteau qui est court, plutôt qu'un grand sabre, c'est plus facile à porter. Ça permet de faire la cuisine, de préparer du gibier, parce que bon, c'est un couteau à légumes à la base, hein, à légumes, mais qui a assez de force pour couper de la viande, et puis avec le dos pour casser des petits os, pour fendre du bois aussi s'il n'est pas très gros. Donc l'acier s'affûte assez facilement, très facilement même. Il tient relativement bien l'affûtage, assez longtemps. Et quand il prend des coups, ça chippe pas tellement. La lame a tendance à se tordre un peu. Bon, on la reprend entre deux marteaux, on la retord à froid. Et puis voilà, je lui ai déjà mis plein la tête et il supporte bien, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça très pratique. Autre avantage, c'est qu'on a un manche creux. Donc à l'intérieur du manche, moi je l'ai percé et j'ai mis un bouchon. Voilà, qui est un bouchon de UPSA, Doliprane, enfin voilà, c'est tous les mêmes. Hein. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un briquet, un petit bic, voilà, qui reste parfaitement étanche puisque le bouchon a été calculé de façon à ce qu'il vienne à forcer dans le trou de la lame. Donc on fait ça avec une mèche à étage. Hein. Voilà, donc à l'intérieur j'ai ça, c'est des petits morceaux de corde de hamac en coton qui sont trempés dans de la paraffine, dans des enveloppes de fromage Babybel, c'est gratuit. Et donc on met ça à l'intérieur, on met le briquet puisque c'est le gros morceau pour pas que ce soit plus facile, et on met les petits allume-feu derrière. Donc j'en ai déjà entre 4, je peux en mettre un ou deux de plus, mais bon, après c'est un peu embêtant. Et clac, on entend le bruit, c'est clipsé. Voilà, on a quelque chose de parfaitement étanche et on a toujours du feu sous la main. Un couteau, du feu, c'est la base quand on se balade en forêt. Des gens comme moi qui ne fument pas ou qui ne fument plus, j'oublie souvent mon briquet. Je sais que là, mon couteau, je ne l'oublierai pas. J'ai de quoi allumer du feu dedans. Voilà. Donc c'est un outil qui peut surprendre au départ, parce que le poids n'est pas comme sur un sabre ordinaire au bout de la lame, il est sur le talon. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que toute la lame serre. Vous n'avez qu'à regarder les vidéos des chefs chinois, vous allez voir, ils font n'importe quoi avec, c'est vraiment fabuleux. Vous avez le talon
qui sert de hachoir, hein, qui est d'ailleurs un peu plus épais que la lame, que le bout de la lame. Sur toute la longueur de la lame, ben, vous slissez, vous coupez. Sur le bout de la lame, vous vous en servez pour faire votre layon. À plat, moi j'hésite pas, je creuse, je fais une pelle avec. Avec le dos, comme je vous ai dit, vous cassez des bois, des grosses graines, quelque chose qui risquerait d'abîmer la lame avec le dos. À plat, vous écrasez de l'ail, du gingembre, n'importe quoi. Vous hachez. Voilà, c'est un couteau qui fait pratiquement tout. Et donc j'ai fait avec un petit étui en contreplaqué, 5 mm, contreplaqué de boulot, tout simple. On va peut-être s'approcher un petit peu. Voilà, donc l'étui, bon, avec deux petits trous pour que l'eau s'écoule. Le couteau vient dedans. Et puis, si j'appuie dessus, il est bloqué. Parce qu'il faut savoir que vous tombez avec ça, vous le plantez dans la hache, en pleine forêt, c'est foutu, hein. Vous êtes tout seul, c'est foutu. Donc c'est quand même une arme très dangereuse, il faut qu'elle soit à l'abri. Donc pour l'ouvrir, voilà, là c'est bloqué, et là vous la sortez. Voilà. Dessus il y a un système de, comme les vieux anoraks là quand on était gamin avec les boutons en bambou. Hein. Bon là j'ai pris un petit morceau de bois rouge, et puis je passe ça comme ça. Voilà, ça me fait ma ceinture, avec des nœuds dessus, et au gré de mes variations de poids, je fais ou j'enlève des nœuds, ça me permet d'avoir un réglage qui ne bouge pas. Et on a ici une corde blanche qui sert aussi à quelque chose. C'est une corde qui est phosphorescente, pardon. Donc la nuit, ben, elle est claire, elle fait un petit trait blanc. Ça me permet au milieu de la nuit, si j'ai besoin de me servir de mon couteau pour quoi que ce soit, je mets la main sur la corde et je trouve le manche tout de suite. Voilà. Et puis, quoi dire d'autre, pas grand chose, hein. Bon, à part que j'ai essayé tout un tas d'outils, de couteaux, de serpettes, et moi c'est ce que j'ai trouvé le mieux. Maintenant, détail, ça vaut 11,50 €. Quand vous voyez qu'un couteau Parang, Kukri, je sais pas quoi, à moins de 50, 100 €, vous n'avez rien, à 11,50 €. Donc si dans 2 ou 3 mois il est foutu, je m'en fous, je jette, j'en prends un autre. À savoir qu'il y a quand même 7-8 mois que je l'ai, et il est encore tout neuf. Et pourtant, je suis tout le temps en forêt, je lui ai mis dans la tête. Hein. Donc voilà, ça c'est mon système de couteau qui me permet de faire un peu tout, de travailler, de layonner, de faire à manger, et puis surtout inox, parce que l'acier au carbone, ouais, ça s'affûte bien et tout, mais moi j'en ai marre de passer le tampon Jex dessus, quoi. Voilà. L'inox c'est quand même plus pratique. Ici on est à 100% d'humidité, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Voilà un petit détail du bouchon. Voilà. C'est très facile à faire, hein. Il suffit de percer avec une mèche à étage, et puis y aller petit à petit, voir au moment où le bouchon vient dedans, légèrement forçant. Quand c'est clipsé, on met ce qu'on veut dedans. Si vous voulez mettre une boussole, bon. Mais ça permet d'avoir quelque chose qu'on garde à l'étanche et qu'on a toujours sous la main.
Dès qu'on prend son couteau, on prend son briquet et puis c'est s'allume-feu. Voilà.